Donc voilà, bonjour monsieur, nous allons vous présenter Tesla, le business model avec Lou. Donc tout d'abord, on va commencer par les segments de clients. Donc les segments de clients, on va trouver quoi? Donc des écologistes. Les écologistes, donc c'est toutes personnes qui peuvent être contre le carburant, contre des moteurs à combustion normale, je vais dire, et qui souhaitent des véhicules 100% électriques. Ensuite, on peut retrouver donc, des amateurs de technologie. Donc il faut savoir que Tesla Ils, les véhicules sont conçus avec du high-tech de haute qualité, qui produisent eux-mêmes. Ensuite, on peut retrouver dans le segment des clients les fans d'Elon Musk. Donc oui, quand on est fan de quelqu'un ou de quelque chose, forcément, on peut être prêt à dépenser ou investir une certaine somme. Ensuite, on retrouve donc, des amateurs de voitures de luxe ou de sport. Donc les voitures Tesla, elles valent un certain prix. Elles sont luxueuses, elles sont sportives. Elles répondent à des critères que des personnes souhaitent avoir en 100% électrique. Et ensuite, les dirigeants d'entreprise. Donc là, on peut retrouver toutes des personnes aisées qui souhaitent investir dans ce genre de voiture. Donc, tous des dirigeants d'entreprise qui souhaitent donner bonne impression. Alors ensuite, je vais parler des activités clés. Donc tout d'abord, l'activité clé de Tesla, c'est la vente de voitures électriques et d'énergie, l'énergie exclusivement pour les propriétaires de voitures Tesla. Ensuite, il y a la conception, donc conception, tout ce qui est design, que la voiture ait un design qui donne envie d'acheter. Ensuite, il y a la recherche et développement. Donc, quand on dit recherche et développement, je veux dire l'amélioration, trouver une amélioration des modèles déjà existants ou créer de nouveaux modèles. Donc, pour ce qui est des modèles déjà existants, chercher à améliorer le confort de la voiture, les performances, car Tesla a envie d'avoir des voitures qui soient performantes, pardon, qui soient sportives. Et ensuite, améliorer la capacité de batterie, d'avoir une batterie plus grande pour effectuer plus de kilomètres, avoir une meilleure capacité de batterie. Ensuite, on a les points de recharge. Donc les points de recharge, comme j'ai dit avant, ils sont exclusivement réservés pour les propriétaires de Tesla, ceux qui possèdent une voiture Tesla. Donc voilà. Et enfin, on a le marketing. Donc l'aspect marketing, c'est aussi pour lutter pour son image et promouvoir la marque. Alors maintenant, on va voir donc les canaux de distribution. Donc Tesla, d'abord, on peut commencer par le Tesla Store. Donc c'est par exemple aller dans un magasin proprement dit, donc un système de concessionnaire. Ensuite, on peut aller sur le site. Donc le site Tesla a un propre site internet officiel. On peut s'y rendre. Ensuite, l'application, donc l'app. Tesla, il faut savoir qu'il possède sa propre application. On peut y retrouver toutes les infos nécessaires. Ensuite, on y retrouve donc la newsletter. Donc c'est un système pour contacter ses clients ou ses futurs clients via un système d'email. On peut également retrouver donc le salon automobile. Donc le salon automobile, Tesla il possède ses propres stands dans de grands salons bien connus comme à Bruxelles, en Allemagne, etc. Ils sont là donc pour représenter la marque. Ensuite, les expositions, donc c'est créer des expos dans certains concessionnaires, des rendez-vous. Et enfin, on retrouve une relation personnalisée avec le client. Car oui, Tesla, il est proche de ses clients, il forme une petite bulle, il les considère avec un grand respect. Ensuite, je vais vous parler de la proposition de valeur de Tesla. Donc, Tesla, le but premier, c'est de pouvoir proposer des voitures électriques premium. Pas seulement électriques, donc premium également. Donc, que ce soit un moyen de transport design. Donc, Tesla, les premières Tesla, les concepteurs de Tesla ont voulu donner une voiture qui est presque futuriste, j'ai envie de dire, parce que Tesla est arrivé comme ça d'un coup, à proposer des voitures toutes électriques et ça a fortement plu. Ensuite, le but aussi, c'est de sensibiliser avec une expérience voiture, donc que l'utilisateur ait une expérience unique en roulant avec cette voiture-ci, ce qui lui permettra de s'approprier la marque pour revenir, donc avoir envie de racheter une voiture de la marque, car celle-ci lui plaît. Et enfin, je vais vous parler de la flexibilité de recharge longue portée.
Donc Tesla possède donc la batterie la plus performante, la batterie qui permet de rouler le plus longtemps possible. Et voilà, ça lui permet de se situer au sommet des voitures électriques, car quand on entend voiture électrique, on entend Tesla. Donc voilà, voilà pour Tesla. On Merci. vous remercie pour votre écoute, monsieur.